Hotep à tous, c'est Bertie le Kamit. Je veux à travers cette vidéo souhaiter bonne fête, à savoir ici la fête des femmes, donc la journée internationale pour le droit des femmes. Je veux le souhaiter à toutes les femmes du monde entier et en particulier ici à la femme africaine. Je veux m'arrêter sur le cas de nos sœurs, de nos mamans, parce que j'aime parler de nous. Je déteste parler des autres. Donc je veux m'arrêter ici uniquement sur le cas de la femme africaine qui m'intéresse. Je ne vais pas rentrer dans le politiquement correct pour parler des autres femmes du monde ou bien parler de la femme tout court. Tout simplement parce que ces femmes-là dans l'histoire n'ont pas connu les mêmes trajectoires. Je veux déjà remonter dans l'histoire, parlant ici de l'Afrique, mais ici une Afrique précoloniale, une Afrique pré-esclavagiste. Donc avant l'arrivée des Blancs et des Arabes en Afrique, comment étaient organisées nos sociétés? Je vais faire référence ici au grand maître Siramissa Doumbia, qui aime bien dire avant l'arrivée de ces bipèdes afrophobes en voie d'humanisation qu'on appelle les Européens et les Arabes. Alors, il faut d'abord, avant de commencer, savoir comment étaient organisées nos sociétés africaines avant l'arrivée de ces gens-là, de ces prédateurs. La femme africaine dans ces sociétés, ici je veux dire une société traditionnelle et stable, la femme africaine avait un rôle central dans nos sociétés. La femme africaine avait une place de choix dans nos sociétés. La femme était complémentaire à l'homme. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons constater du côté du monde arabe ou bien du côté européen. La société africaine était bien plus avancée que ça. On avait des femmes qui dirigeaient. Je veux faire référence ici à Neanda Nyakasi Kana. Donc, commencez déjà, parlant des femmes africaines ici à qui je suis en train de m'adresser, commencez déjà à retirer ces prénoms de Leslie du côté des femmes qui sont chrétiennes, des Leslie, des Chelsea, des Adriana et autres. Commencez par remplacer ces prénoms-là par les noms de nos héroïnes africaines. Il y a Candace, il y a Hypatia, il y a Neanda, il y a plein de noms. Et dans une vidéo que j'avais déjà publiée ici il y a un moment, j'avais parlé de ça et j'avais fait référence par la suite à l'une de nos sœurs antillaises qu'on appelle Sylvia Serbin, qui avait écrit un magnifique livre là-dessus. Le livre est intitulé Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Je profite déjà pour dire merci à ces femmes-là qui étaient revenues vers moi, inbox, pour me dire franchement Bertie, c'est magnifique ce que tu as fait parce que je suis allé, j'ai fouillé, je suis tombé sur le livre de la dame même en question et j'ai appris des choses franchement magnifiques. Alors ce livre-là parle ici de l'organisation de la société et des femmes qui se sont, à leur époque, qui ont pu marquer leur époque en fait. C'est les femmes qui se sont distinguées des autres et qui ont fait des choses magnifiques dans les sociétés précoloniales. Pour certaines, c'est bien après la colonisation, pour d'autres, bien avant. Pré-esclavagistes également et bien après aussi. Alors, la société africaine de l'époque était organisée ainsi. La femme avait un rôle central, l'homme également. La femme n'était pas supérieure à l'homme, la femme n'était pas inférieure à l'homme, mais les deux avaient un rôle complémentaire. La femme avait un rôle complémentaire. La femme africaine a toujours eu sa place dans notre société. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée de ces Blancs et de ces Arabes qui ont finalement imposé leur vision du monde chez nous. Aujourd'hui, on a malheureusement les femmes qui sont soumises à leurs hommes. On a nos femmes qui n'ont de valeur aujourd'hui que quand elles sont mères et épouses. Et ce genre de choses-là doit disparaître. Les hommes déjà, à leur niveau, doivent commencer à éduquer leur cerveau, à accepter ce changement-là le moment venu, parce que la femme africaine est en train de s'émanciper, et ce processus-là vers l'émancipation est inarrêtable. On ne pourra pas le stopper d'une manière ou d'une autre. Elles vont avancer sur le terrain. Elles sont en train de mener le combat les autres ont commencé, ont initié il y a beaucoup d'années. Les choses sont en train d'avancer sur le terrain et on aimerait davantage voir les femmes africaines, PDG, les femmes africaines médecins, avocates et autres. Je sais qu'il y en a bien sûr, mais
la grande majorité de nos sœurs aujourd'hui sont moulées depuis le bas âge pour obéir aux hommes. Elles sont moulées depuis le bas âge pour être femmes au foyer, pour être soumises à un homme. Et ça, c'est une conséquence des actions du passé par ces mêmes prédateurs-là qui sont arabes et occidentaux. Ils sont venus avec leur modèle de société, ils sont venus avec leur vision du monde. Une vision du monde ici où la femme a un rôle, n'a pas un rôle du tout central. Faisant référence ici à la régression de la femme dans ces sociétés-là, la femme en réalité n'a jamais eu de place dans ces sociétés. Je vais prendre déjà le cas de la société européenne. Les Occidentaux en général n'ont jamais accordé une place de choix à la femme. Pour le cas de la France, c'est encore récent, donc au XXe siècle, en 1945, que le droit de vote a été accordé aux femmes en France. En 1971, c'était un cas plus global, mais il y a en Suisse, récemment en 1991, vous vous rendez compte, la femme en Suisse a obtenu le droit de voter en 1991. Pour ne pas parler des femmes qui sont quasiment inexistantes dans les domaines comme par exemple, vous verrez rarement des femmes pasteurs, prêtres, prêtresses ou bien des femmes imams, faisant référence ici au monde arabo-musulman. Dans ces sociétés-là, les femmes n'ont jamais eu véritablement leur place. C'est tout le contraire en Afrique. Les femmes africaines ont toujours eu la place qu'elles méritaient. Elles ont même eu une place de choix dans nos sociétés. Voilà malheureusement l'ennemi d'en face qui est arrivé avec leur Coran et leur Bible où il est clairement écrit à l'intérieur que la femme est inférieure à l'homme. On a extrait une côte de l'homme pour fabriquer la femme. Et de bout en bout, les gens ont pu intégrer ça au point où les femmes aujourd'hui en Afrique sont devenues tellement inférieures. Les femmes ont régressé. Et même ces femmes-là ont pu l'intégrer au point où elles sont convaincues qu'elles sont inférieures aux hommes et qu'elles devraient, pendant toute leur vie, rêver, faire leur vie auprès d'un homme qui les rendra heureuses. Ce qui n'est pas parfois le cas. On devrait essayer de revoir les choses à ce niveau-là. Les femmes sont en train de faire le travail sur le terrain, je n'en doute pas un seul instant. Raison pour laquelle je disais que les hommes doivent déjà commencer à éduquer leur cerveau, à accepter ça le moment venu. Les femmes aujourd'hui dans notre société n'ont plus de valeur. Faisant référence ici à la fête du 8 mars, même quand je parlais de la société européenne, si on a pu inventer une fête pareille, c'est tout simplement parce que les femmes à l'époque étaient en train de lutter pour avoir leurs droits. Si elles luttent pour avoir des droits, ça signifie tout simplement qu'elles n'en avaient pas. C'est ici dans les années 1977, donc au XXe siècle, où cette fête-là a été inventée parce que les femmes ouvrières, elles n'avaient pas le droit de voter, les femmes n'avaient pas le droit, par exemple, d'hériter, comme c'est le cas dans les pays arabo-musulmans. Ces femmes-là n'ont pas le droit parfois de conduire, les femmes n'ont pas le droit de voyager sans l'autorisation de leur mari, les femmes ne peuvent pas hériter. Et voilà finalement ces gens qui sont partis avec leur modèle de société pour venir imposer en Afrique. Et ça passe aujourd'hui pour être quelque chose d'endogène. Or, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. La femme, dans l'histoire de l'Afrique, a toujours eu sa place. Donc, arrêtez avec les Fatoumata, les Fati et autres, les noms parfois africains qui ont été arabisés. Arrêtez avec ça et commencez à donner ces noms-là d'héroïnes africaines. J'ai parlé ici du cas de Candace, faisant référence ici à Candace Amanirenas. En dehors d'elle, c'est ici une reine qui dirigeait la Nubie ancienne, donc en dehors de Candace Amanirenas, il y a eu beaucoup de générations de Candace. C'est des noms comme ça, des héroïnes qu'on doit commencer à donner à nos filles. Il y a Hypatia également dans l'Égypte antique. L'une des premières femmes dans l'histoire qui était astronaute, mathématicienne et autres, assassinée par l'évêque Cyril. Voilà des noms comme ça qu'il faut commencer à donner à nos filles. Il y a Neanda Nyakasikana faisant ici référence à cette dame-là, à cette brave femme qui a mené ce qu'ils ont appelé la Chimurenga, donc la révolte ici contre les colons anglais. Ça, c'était dans le Monomotapa, qui est aujourd'hui le Zimbabwe.
Il y a des héroïnes comme ça partout dans l'histoire de l'Afrique et des Antilles. Allez déjà commencer à faire vos propres recherches sur ce plan-là pour donner des noms d'héroïnes à nos filles. Arrêtez avec les Chelsea, les Fatoumata et autres. Ça commence aussi par là. Donc, je vais revenir maintenant, parlant de la fête ici. Je suis en train de dire que je vais développer le fait que, en fait, la femme africaine ici doit reprendre la place qu'elle avait dans nos sociétés d'avant. Elle doit reprendre sa place. Sinon, tout ce qu'on est en train de mener comme combat en Afrique est voué à l'échec. Il ne peut pas avoir de renaissance en Afrique si la femme ne reprend pas sa place qu'elle avait dans le temps. Et c'est un processus irréversible, vu qu'elles sont en train de mener ce combat-là sur le terrain. Donc, le 8 mars ici devrait être pour vous, les femmes, une journée de bilan pour vous demander effectivement sur le terrain qu'est-ce que vous avez pu faire sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pu accomplir pour que ce combat-là aille de l'avant. Quel est votre apport dans ce combat? Quelle est votre contribution? Je ne vais pas appeler les femmes camerounaises ici à danser, à soulever les cabas, comme on dit chez nous, mais de s'investir dans la société pour que la femme puisse reprendre cette place-là. On a aujourd'hui en Afrique 54 pays. On a à peine une femme qui est présidente de la République. C'est une honte pour un continent qui, à l'époque, a connu la reine de Saba, des centaines de femmes sur le continent qui avaient dirigé des empires, des royaumes. Et aujourd'hui, on a tout un vaste continent où les femmes, où la place de la femme, ou alors la parole de la femme ne compte plus. Ce n'est pas africain tout ça. C'est des conséquences de la colonisation venue du monde occidental et arabo-musulman. Et on devrait rompre avec ce passé-là. On doit rompre avec ça pour repartir sur de nouvelles bases. La femme africaine ici doit reprendre sa place, mais pas le faire comme les femmes européennes sont en train de le faire aujourd'hui avec le féminisme, où on parle d'un féminisme européen, où la femme est l'égale à l'homme. Les couples se sont complètement éclatés, les familles se sont éclatées en Occident aujourd'hui, tout simplement parce que les femmes sont en quelque sorte en train de se venger des hommes. Parce qu'elles vivent dans une société où elles ont toujours été opprimées. Ça, c'est l'Europe, mais ce n'est jamais le cas en Afrique. Je fais référence ici à nos sœurs qui sont devenues les afro-féministes, qui revendiquent un peu partout un combat complètement bidon, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Il faut le faire en tant que vous-même, en tant que femme africaine. Il ne faut pas le faire parce que vous voulez faire complètement, je ne sais pas, un copier-coller avec les femmes européennes qui ont le devoir de le faire tout simplement parce qu'elles vivent dans une société où elles n'ont jamais eu leur place. Dans la récente vidéo concernant la femme, j'avais cité ici un exemple de Olympe de Gouges, parlant ici du cas de la Révolution en France, où les femmes avaient contribué effectivement sur le terrain, les femmes avaient lutté, les femmes soignaient les blessés, les femmes étaient au combat, mais au moment des récompenses, quand on parlait de la fin de la Révolution ici, avec la création de la République, de la Première République, les hommes ont été honorés, mais les femmes n'ont pas été honorées tout simplement parce que ce continent-là, même dans l'histoire, n'a jamais accordé une place de choix à la femme. Il y a donc une femme qui sort du lot et qui décide de réécrire ici la Déclaration des droits de l'homme en y mettant les femmes. Elle a pu introduire les femmes dans cette déclaration-là. Elle s'appelait Olympe de Gouges. Elle a été assassinée tout simplement parce qu'elle a osé le faire. Parler de la femme dans un combat comme celui-là. Elle a été guillotinée à la place de la Révolution, qui est aujourd'hui appelée la place de la Concorde. J'en parlais dans l'une de mes vidéos. Pour ne même pas parler ici des femmes, ou alors de la situation des femmes dans le monde arabe. Donc vous vous rendez compte, c'était quelques exemples comme ça que j'ai voulu prendre pour que ces femmes-là puissent comprendre qu'elles n'ont pas à s'engager dans un combat qui ne les regarde pas, mais tout simplement essayer de reprendre la place qu'elles avaient, mais ici, sur le continent africain, bien sûr dans la diaspora aussi, mais que la femme puisse avoir cette place de choix-là et qu'elle puisse encore être rayonnante comme elles ont été dans le passé. Pas le faire comme les Européens sont en train de faire aujourd'hui, en se vengeant contre les hommes. La société européenne est complètement éclatée.
On ne sait plus dans les couples aujourd'hui en Europe qui met le pantalon et qui met la jupe. Tout simplement parce que les femmes ont tendance à prendre le dessus, même si encore jusqu'à aujourd'hui, les femmes font des mêmes boulots que les hommes et que, encore une fois, les salaires ne sont pas pareils. Pourtant, les femmes font les mêmes boulots que les hommes, effectuent ces mêmes boulots-là. Parfois, elles en font même un peu plus que les hommes. Elles doivent mener ce combat-là parce qu'elles sont européennes. Mais ce n'est pas le rôle des femmes africaines. Je ne vois pas en quoi les femmes africaines sont concernées dans ce genre de combat. C'est l'occasion ici pour moi de dire à quel point je vous apprécie, à quel point j'adore la femme africaine. Et j'ai toujours tout fait à mon niveau pour mettre ces femmes-là en avant, dans la lumière. Si on arrive à inventer le 8 mars, comme j'étais en train de dire, c'est tout simplement la preuve que, à cette époque-là, et même encore peut-être aujourd'hui, les femmes ne sont pas toujours acceptées. Elles n'ont pas toujours cette place de choix-là qu'elles sont en train de revendiquer. Nos sœurs n'ont pas besoin. Arrêtez avec cet afroféminisme-là. La femme africaine a toujours eu sa place. Alors, je vais continuer ici en parlant de... Je vais continuer ici en parlant du cas de nos sœurs également, qui, à un moment, ne sont pas en train de croire réellement à ce qui se passe sur le continent. Ces femmes-là qui ont choisi plutôt d'être en arrière, pourtant il faut plutôt se mettre en avant pour faire bouger les lignes. Alors, je vais continuer. C'était mon message ici que je voulais passer à la femme africaine à travers cette fête-là qui se prépare.